Oxygène, on poursuit donc notre émission spéciale à l'occasion de ces premières assises du tourisme en Isère. Un nouvel invité est avec nous, Jean-Pierre Barbier, député et président du département de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Alors que représente le tourisme et plus particulièrement l'économie montagnarde dans l'économie iséroise ? Alors elle représente beaucoup, elle représente, j'allais dire, les 2 tiers quasiment de l'économie touristique en Isère. L'économie montagnarde est une véritable locomotive avec les grandes stations. J'aime pas le terme de grandes, mais enfin en tout cas avec les stations que tout le monde connaît à l'extérieur du département, l'Alpe d'Huez et les Deux Alpes. D'ailleurs c'est ce qui ressort de l'étude que nous avons faite, mais aussi toutes les autres stations de moyenne montagne, des stations familiales, des stations qu'il faut contribuer à faire connaître et à faire vivre. Alors il y a le tourisme, mais il y a aussi l'aménagement des stations de montagne avec des entreprises mondialement connues basées ici en Isère. Oui, bien sûr, la montagne depuis des années a généré des développements économiques avec des entreprises qui sont installées sur le territoire. Alors, je vais en citer 2 parce que c'est peut-être les plus emblématiques. J'espère que les autres ne m'en voudront pas. Mais bien sûr, c'est Poma Algaski, les remontées mécaniques, et puis Rossignol avec les skis. Le développement du tourisme, ça passe aussi par des politiques spécifiques, des politiques culturelles et sportives. Tout va ensemble, tout est lié. Tout est lié parce que le tourisme, bien sûr, il y a ce que l'on peut retirer du relief, ce qu'on peut retirer de la climatologie avec la neige. Bien sûr, il y a le ski, mais il n'y a pas que le ski et c'est ce que nous souhaitons développer. Il y a aussi le cyclotourisme, il y a les événements culturels, Berlioz, Jazz à Vienne. Il y a les événements culturels, mais le patrimoine culturel. On est un département où nous avons bon nombre de demeures privées et publiques, de châteaux. On a 10 musées départementaux. Bref, le département d'Isère est riche de ses paysages, de ses activités, de son cadre. Je n'ai pas parlé de l'environnement, mais on a beaucoup d'espaces naturels sensibles qui sont mis à disposition du public. Et puis, il a aussi toute son histoire. Et une nouvelle notion que vous essayez de développer, c'est la notion Alpes-Isère. C'est essentiel. Les études, et d'ailleurs c'était une demande des acteurs touristiques, les nombreux acteurs touristiques qui sont là ce matin, puisqu'on est presque 700, c'était de dire, trouvons le mot-clé qui fasse que les gens s'identifient à leur département, soient fiers de leur département et que le département soit connu à l'extérieur. Et très vite, ce qui s'est imposé, eh bien, c'est le terme Alpes, parce que les Alpes, tout le monde connaît, donc Alpes-Isère, oui, c'est effectivement notre slogan. Alors le département de l'Isère va apporter une participation importante pour le plan neige qui a été lancé en collaboration avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, un plan neige de culture, un plan que nous souhaitons responsable en termes d'environnement, responsable aussi en termes économiques. Il ne s'agit pas de mettre de la neige de culture partout, n'importe où et n'importe comment. Il s'agit de faire en sorte que les stations, toutes les stations, parce que même les stations de haute montagne ont besoin d'un retour station, et parfois les canons sont essentiels pour assurer ce retour station. Et puis bien sûr, les stations de moyenne montagne, les stations familiales, ont aussi besoin de cet apport neige de culture. Dernière question, l'actualité à l'Assemblée nationale, c'est la loi montagne. Alors quelles avancées importantes cette loi apportera dans le quotidien des habitants des territoires de montagne ? Écoutez, je ne pense pas que je puisse rentrer là en quelques minutes dans le détail de la loi montagne. Je crois que cette loi montagne qui a été travaillée de manière très transversale, d'ailleurs que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'hémicycle, et ici en Isère et en Rhône-Alpes-Auvergne, entre Laurent Wauquiez et Marie-Noëlle Battistel. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui quand même rassemble. Cette loi montagne a au moins l'avantage de faire en sorte que l'on parle de la montagne et qu'on en parle d'une seule voix dans l'intérêt du développement touristique. Merci beaucoup, à bientôt.